Shalom à chacun, chacune. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Je vous souhaite une bonne année glorieuse que le Seigneur nous donne en cette année 2025. Pour nous, 2025, c'est l'année de la sensibilité au Saint-Esprit ou, proprement dit, la sensibilité spirituelle. L'année 2025 va s'orienter sur les éléments déclencheurs qui permettent que nous puissions devenir sensibles au Saint-Esprit. La première chose, c'est de savoir comment Dieu nous parle. Selon Job, chapitre 33, verset 14 et les suivants, qui nous parle de comment Dieu nous parle. C'est pour dire ceci que nous allons découvrir comment Dieu nous parle. Première chose. Deuxièmement, c'est la prière. La prière nous permet de développer la sensibilité au Saint-Esprit. Et je reprendrai toutes les vérités de la prière que j'ai pu développer durant le mois de décembre sous forme de shorts que vous avez peut-être vu sur cette chaîne YouTube. Non seulement ça, vous allez voir qu'il y a des choses que je vais dire qui aura un lien avec ce que j'étais en train de dire. C'est pour cela, j'aimerais que chacun soit sensible à la prière. Troisièmement, pour être sensible à Saint-Esprit, on voit aussi l'importance aussi du jeûne. Le jeûne te permet de prédisposer ton esprit à entendre et à écouter la voix de Dieu en abaissant le volume de ta chair pour que le volume de ton esprit puisse prendre place et de l'ascendance. Pour développer encore notre sensibilité spirituelle, il faut aussi le servir dans sa maison, dans sa présence. Parce que cela est très important, le service pour le Seigneur. Nous allons aussi comprendre que pour être sensible au Saint-Esprit, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous devons comprendre la personne du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est une personne, elle a des émotions, elle a des sentiments, elle a une volonté, elle a une pensée. Le Saint-Esprit nous rappelle tout ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Et Jésus-Christ nous enseigne ce que le Père a enseigné. Donc c'est pour dire que la voix du Père traverse vers le Fils et le Fils, maintenant, sa voix va porter vers le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne dira pas les choses de lui-même, mais il va ramener tout ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Raison pour laquelle nous avons besoin de comprendre cette réalité. Et pour être sensible au Saint-Esprit, pour être sensible spirituellement, nous avons aussi besoin du réveil spirituel. Il faut comprendre la notion du réveil spirituel. Qu'est-ce que le réveil spirituel apporte dans nos vies? Qu'est-ce que le réveil spirituel apporte dans nos vies pour que nous puissions être stables dans la vie? Parce que si nous ne comprenons pas l'importance du réveil spirituel, comprendre les notions, en quoi cela implique, nous allons aller de côté. Raison pour laquelle nous allons comprendre ces concepts-là pour que nous puissions être sensibles. Être sensibles aussi aux personnes qui nous entourent. Il faut discerner les personnes qui sont là pour nous amener les richesses, les trésors qu'il faut pour que nous puissions comprendre que Dieu a une parole pour nous, mais ça passe par des hommes. Et ces hommes s'appellent les dons de ministère. Les dons de ministère, dont le ministère apostolique, prophétique, évangélique, pastoral, doctoral et épiscopal. Dans le but d'amener la perfection, dans le but de perfectionner en vue de l'œuvre du ministère. Nous allons partager beaucoup de choses. Il faut être sensible aussi dans le parcours que Dieu
nous conduit. C'est-à-dire qu'il faut savoir, la direction que je vais prendre, qu'est-ce que Dieu dit? C'est-à-dire par la quoi nous allons comprendre aussi qu'est-ce que Dieu veut. La volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et lorsqu'on va comprendre ces réalités, j'aimerais vous dire ceci, que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Raison pour laquelle j'aimerais encourager quelqu'un en cette année 2025 à développer la sensibilité au Saint-Esprit afin d'avoir des victoires. Bien aimé, l'année 2025, c'est une année où nous devons être spirituels. On n'a pas d'autre choix. Ça veut dire par la croix, pour être sensible aussi au Saint-Esprit, nous devons comprendre que nous devons crucifier le vieil homme. Nous devons crucifier la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Nous devons amener notre âme à comprendre qu'il doit se soumettre à la volonté de Dieu. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, que nous devons comprendre ces réalités. Lorsqu'on ne comprend pas ces réalités, Dieu, il va nous disqualifier. Nous devons comprendre, parce que nous voyons tous les signes avant-coureurs que Jésus-Christ revient bientôt. Et ça demande que nous puissions être sensibles aux événements eschatologiques qu'il y a autour de nous. C'est-à-dire par là quoi? Pas seulement être dans la prière, seulement dans la parole de Dieu, c'est bien. Mais il faut aussi regarder qu'est-ce qui se passe autour de nous. Il faut regarder les informations afin d'avoir une bonne lecture prophétique des événements de manière eschatologique. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Parce que le temps de la fin, écoutez-moi bien, ça a commencé depuis le jour de la Pentecôte. C'est à partir de ce moment-là que les jours de la fin ont commencé. C'est à partir de ce moment-là que le jour de l'Éternel a commencé. Les prophètes ont prophétisé les jours de l'Éternel. Nous sommes en plein là-dedans. Le jugement de Dieu qui tombe. La nature qui nous parle. Déréglée. Inondation. Tremblement de terre. Sécheresse. Vague de chaleur. Les grêlons. Toutes ces choses. Le climat est perturbé. Les pluies torrentielles nous montrent que Jésus-Christ est à la porte. Cela veut dire que nous devons développer notre sensibilité spirituelle. Nous devons développer aussi cette sensibilité par la parole de Dieu. Josué 1er, verset 8. Que ce livre de la loi ne sera pas de ta bouche, mais dit de jour et de nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est lorsqu'on met la parole en pratique. C'est-à-dire par la croix, que pour être sensible au Saint-Esprit, nous devons mettre en pratique les Saintes Écritures. Il n'y a pas d'autre choix. La preuve que nous sommes sensibles, c'est aussi par la capacité d'être obéissants aux instructions divines, aux instructions prophétiques que Dieu nous donne afin que nous puissions avancer de gloire en gloire et de victoire en victoire. Qu'est-ce qui va aussi nous permettre d'être sensibles spirituellement? Vous savez, c'est quoi? C'est développer le caractère de Christ. En développant le caractère de Christ, ça veut dire marcher selon le fruit de l'esprit, nous serons qu'est-ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Vous voyez? Le caractère, la formation du caractère. Ça veut dire par là qu'il faut maintenant manifester la nature de Christ. C'est-à-dire que le vieil homme doit mourir. Il y a beaucoup de choses que je vais dire durant l'année 2025. Et cela demande que moi-même aussi je sois conduit par le Saint-Esprit pour comprendre ce concept de la sensibilité au Saint-Esprit ou la sensibilité spirituelle. Parce qu'il y a des choses que je vais dire qui vont impacter nos vies. Et si nous comprenons ces choses, ces réalités, j'aimerais vous garantir que Dieu va faire des choses merveilleuses en nous. C'est pourquoi, dans cette première vidéo,
dans laquelle je n'ai pas voulu être trop long. Je vous ai un peu fait le parcours un peu panoramique des différents thèmes qui sont susceptibles d'être prêchés, enseignés durant l'année 2025. Et je suis convaincu d'une chose, le roi de gloire va nous faire beaucoup de bien. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup de bien durant cette année 2025. Et je déclare aussi, non seulement que c'est notre année de la sensibilité spirituelle ou la sensibilité au Saint-Esprit, mais aussi un temps d'accélération divine. Et là, on va voir quelles sont les clés qui nous permettent d'expérimenter l'accélération divine dans sa vie. Amen. Que ça vous bénisse abondamment, qu'il fasse beaucoup du bien. Et ma prière, c'est que Dieu ouvre les portes dans vos vies, que le Seigneur vous rende plus sensible, plus attentif à la voix du Saint-Esprit, que le Seigneur vous permette d'être un amoureux du Saint-Esprit, avoir une relation personnelle avec lui, afin de le connaître en profondeur, afin de ne pas être trompé par quoi que ce soit. Et je sais une chose, que lorsque vous le faites confiance à notre Dieu, notre roi des rois, que le roi des rois va faire des choses merveilleuses dans nos vies. Amen. Soyez bénis de la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Jésus-Christ, la bonté de Père et la communion de l'Esprit vous accompagnent tous. Que en ce premier jour de l'année 2025, que le roi de gloire vous visite et fasse beaucoup de bien. Que le Saint-Esprit soit votre compagnon de marche, afin que vous puissiez marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Car la Bible déclare rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Je prie pour la sanctification, je prie pour la sainteté dans la vie de chacun et de chacune, afin de vivre les victoires, afin de vivre l'accélération divine dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je décrète sur cette chaîne YouTube de Rema Frequency TV un temps de sensibilité spirituelle profonde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare aussi sur l'autre de Rema Frequency TV la sensibilité spirituelle pour les thèmes à aborder au temps convenable de Dieu au nom de Jésus-Christ. Non seulement pour la prédication, mais aussi pour les temps de prière, les temps d'intercession, le temps d'adoration, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Qu'il soit conduit comme toi tu veux, et pas comme lui il veut, pas comme les hommes veulent, mais qu'il soit conduit selon ta volonté parfaite, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il soit loin de ta part, qu'il communique les oracles de Dieu comme il se doit, au nom de Jésus-Christ, que le prophétique s'attache à lui, que le ministère prophétique ressorte, que le ministère d'enseignant, le ministère pastoral, que toutes les facettes que tu as mis dans la vie de l'hôte, du fondateur de Rema Frequency TV, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui soit conduit par toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que la chair ne le conduise point dans les prédications, mais que ton esprit le conduise au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit canalise l'onction, canalise le prophétique, canalise l'aspect de la prière, canalise l'aspect de l'adoration, canalise l'ipro, keta breste gesta bolotekai, qui canalise les écritures, les prédications, les enseignements, les temps de préparation pour chaque chose qui vont se faire au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit dirigé par le Saint-Esprit. Dirigé par le Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit. Que l'esprit de révélation, l'esprit d'intelligence qui se trouve dans la parole de Dieu, selon Ephésiens chapitre 1, verset 16, jusque vers la fin, qui nous parle de l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Christ. Et que les yeux de notre cœur soient illuminés. Je prie pour ces choses dans le cœur de ton serviteur et de chacun qui écouteront ton serviteur au nom de Jésus-Christ. Car tu dis dans ta parole, Jésus-Christ, que j'attirerai mon peuple dans le désert et je parlerai à son cœur. Seigneur, je prie que tu parles au cœur de chacun et de chacune.
dans le désert, dans le lieu secret, dans sa chambre, dans son lieu d'intimité avec toi, que ce soit dans la voiture, que ce soit dans les métros, que ce soit dans le tram, que ce soit dans le bus, que ce soit dans les trams, que ce soit dans le lieu du travail, dans les bureaux, que ce soit dans les voitures, que ce soit dans les motos, que ce soit dans les minibus, Fada, que tu diriges chacun et chacune selon ton bon vouloir et ton bon plaisir. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare et je consacre l'année 2025 sous ta direction, sous ta puissance, sous ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit se manifeste fortement en cette année 2025. Au nom de Jésus-Christ, que la puissance du Saint-Esprit soit manifeste et contrôle chaque aspect de cette année 2025. Au nom de Jésus-Christ, je déclare toute attaque, chez côté, Prestega, toute attaque du diable qui est planifiée dans le monde des ténèbres, dans le but d'affaiblir ton serviteur, je le neutralise au nom de Jésus-Christ. Toute flèche enflammée venant de l'ennemi, dans le but d'affaiblir la vie de Pierre, la vie de la parole, la concentration au sein de l'Écriture, je le neutralise au nom de Jésus-Christ. Je détruis toutes les attaques du diable qui attaquent la révélation de la parole. Je détruis les attaques du diable que le diable a prévu, a préparé en 2025 afin d'affaiblir, afin de détruire l'homme de Dieu que tu t'es choisi au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit sous ton onction, qu'il soit sous ta protection divine, par la couverture de Jésus-Christ et par ta gloire qui l'entoure. Au nom de Jésus-Christ, que le ministère des anges combatte en sa faveur, au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'hôte soit soit dirigé par toi au nom de Jésus-Christ. Réseau presto que esta papa posoteka. Mais retour qui est proté qui va baba. Seigneur, qu'on puisse attester qu'il y a une différence entre ce que l'autre a prêché en 2024 et ce qui prêche en 2025. Qu'il puisse voir la maturité, qu'il puisse voir quelque chose de profond, qu'il puisse voir, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, la clarté dans les messages, la clarté dans la prédication, la clarté dans l'enseignement, la clarté dans les séminaires, la clarté dans le prophétique, l'exercice des dons prophétiques. Au nom de Jésus-Christ, que le Dieu des esprits des prophètes l'anime et le dirige comme toi tu veux le diriger. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie pour la mise en pratique de ta parole dans le cœur de l'autre et dans le cœur de ton peuple. La mise en pratique qui est la démonstration de la foi, la démonstration du fait qu'on a écouté ta parole et qu'on a du succès. C'est parce qu'on a mis ta parole en pratique. Tout esprit qui pousse à ne pas mettre ta parole en pratique, que ce soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que ce soit les réalités de famille, que ce soit les liens négatifs, néfastes, toxiques de la famille qui empêchent ces choses, je le neutralise au nom de Jésus-Christ. Tout esprit, my God, qui empêche la compréhension des Écritures, je le neutralise au nom de Jésus-Christ. Je déclare en 2025, que toute personne qui écoutera au son de ma voix, qu'il soit copté, qu'il soit saisi par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Et qu'aucune âme ne soit perdue. Car c'est une d'abord que tu veux que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Je prie que tout esprit de l'erreur, tout esprit d'hérésie, tout esprit, Seigneur, qui vient amener des fausses doctrines, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Je déclare les fondements de la saine doctrine en l'année 2025 au nom de Jésus-Christ. Les principes de la saine doctrine soient donnés à ton peuple au nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur, en cette année 2025, dans la prédication, dans l'enseignement, dans la prière, dans le prophétique, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Holy Ghost power, take your place again.
take your place again, take your place, take your place. In the name of Jesus Christ, je déclare, Seigneur Jésus-Christ aussi, pas seulement pour Réma Fréquency TV, mais je prie aussi pour PSF Network, la chaîne anglophone qui va reprendre aussi en cette année 2025. Je déclare l'onction aussi pour la prédication d'enseignement pour la communauté anglophone. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tu puisses rendre ton serviteur afin de communiquer ta parole en anglais pour toucher ton peuple anglophone. Au nom de Jésus-Christ, car Seigneur, tu m'as appelé à toucher le peuple anglophone et pas seulement le peuple francophone. Parce que Seigneur, tu m'as appelé à amener, Seigneur Jésus-Christ, des âmes de plusieurs nations, de plusieurs nationalités, de plusieurs coutumes, de plusieurs cultures. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce que tu fais, pour ce que tu réalises. Parce que je compte sur toi. Je me repose sur toi pour cette année 2025 qui va être glorieux, être puissant. Je vois déjà la main de Dieu déjà agir. En cette année 2025, je vois un réveil spirituel se produire. Repose quand le temps de la sécheresse spirituelle est terminé. Je déclare maintenant, je dis la fertilité spirituelle, la fertilité intellectuelle, la fertilité onctionnelle, la fertilité carabos keteketa dans la parole, la fertilité dans chaque domaine émotionnel, affectif, la fertilité, la productivité. Au nom de Jésus-Christ, toute chose va combattre la productivité, qui va combattre la fertilité. Je le neutralise au nom de Jésus-Christ. Je déclare en 2025, il n'y aura pas de stérilité, il n'y aura pas de sécheresse spirituelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare la puissance de ton nom qui agit dans cette chaîne YouTube. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté revient à toi, le Dieu des esprits des prophètes, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que je vous bénisse. Je sens déjà l'onction déjà agir. Je sais que Dieu va faire des choses merveilleuses en cette année 2025. Restez connectés à Jésus-Christ, car Dieu a des choses merveilleuses à faire avec vous. Ne soyez pas distraits dans l'année 2025. Ne soyez pas distraits par les disputes, par la jalousie, la méchanceté, par la haine. Enlevez tout cela. N'amenez pas les vieilles casseroles de 2024 à 2025. Ne faites pas ça en l'année 2025. Soyez des personnes qui vont rechercher des choses puissantes pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes déjà en l'année 2025, l'année de la sensibilité spirituelle. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.